Dans la science-fiction, il n'est pas rare de voir le héros retomber en enfance puisqu'il est confronté à un nouveau monde, comme l'est un nouveau-né. His digestive system is extremely simple. This processor dispenses a rudimentary paste that sustains his organic system. It's like baby food. C'est particulièrement vrai dans les films qui se déroulent dans l'espace, puisque cet environnement n'est pas fait pour accueillir les humains. You know, you're gonna love being here. Though most people start to go a little crazy at night. You can't feel the floor. Si la plupart des films spatiaux se contentent de montrer ce retour à l'enfance de manière allégorique, c'est carrément la trame principale de 2001 A Space Odyssey, qui présente l'espace comme une barrière qu'on ne pourra franchir qu'en évoluant et en acceptant de repartir à zéro. Et on est également loin de l'allégorie dans On a marché sur la Lune, dont le titre renvoie justement à cette idée de premier pas qu'on associe habituellement au nouveau-né. Eh bien Milou, tu dois être content de pouvoir te dégourdir les pattes après un si long voyage. Mais le retour à l'enfance des héros ne se trouve pas seulement dans le titre. Si la fusée ressemble à un phallus à l'extérieur, elle devient un ventre maternel une fois que les héros prennent place à l'intérieur. Lorsque Haddock sort de ce ventre sans cordon ombilical, Tintin se montre encore plus sévère qu'avec Abdallah et entre dans une réelle colère pour la première fois de son existence. Je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire. Je veux rentrer chez moi. Taisez-vous. Maintenant ça suffit. Vos excentricités ont failli nous coûter la vie à tous. Vous compris. Il semblerait que cette aventure soit celle de trop, celle qui amène Tintin trop loin et qui lui fera réaliser que la seule aventure qui lui reste, c'est celle de la vie domestique. The only thing that really scares you guys is stillness. Tintin connaît deux maisons, celle de l'aventure perpétuelle et celle de la vie domestique et casanière que le capitaine Haddock et le professeur Tournesol ont préparée pour lui à Moulinsart. Regardez, je ne rêve pas. C'est le château de Moulinsart. Oh, Nestor, nous sommes de retour. En ce sens, Tintin ressemble à Avner Kaufmann, le héros du film Munich de Spielberg. Comme Tintin, Avner connaît lui aussi deux maisons. Celle qu'il défend pour son peuple, c'est-à-dire sa mère patrie, Now you think Israel is your mother. et celle qu'il souhaite bâtir avec son épouse et qu'il espère retrouver lorsqu'il reviendra de sa mission. You're the only home I ever had. Du côté d'Hergé, les choses se passent différemment. Non seulement est-il en train de s'éloigner de son épouse, mais aussi ne trouve-t-il pas sur la Lune un décor pouvant accueillir les aventures de Tintin. C'est un paysage de cauchemar, un paysage de mort, effrayant de désolation. Pas un arbre, pas une fleur, pas un brin d'herbe. Pas un oiseau, pas un bruit, pas un nuage. Do you honestly think you have to get back all that? That nothing? That chalky soil and stone huts? Is that what you really want for your children? OK, time out. Cet épisode m'entraîne comme Tintin sur un terrain assez glissant, non seulement parce que le film unique porte sur le conflit israélo-palestinien, mais aussi parce que sa représentation des personnages féminins est assez particulière. Cette représentation n'est pas problématique en soi lorsqu'on comprend le propos que ces personnages féminins servent à articuler, mais peut être problématique dans la mesure où, justement, ces personnages féminins servent à articuler un propos. Une lecture d'On a marché sur la Lune à travers la lentille de la psychanalyse n'est pas moins innocente, puisque cette discipline fondée par Freud porte également un regard assez particulier sur les femmes. Or, dans les minutes qui vont suivre, mon intention n'est pas d'exprimer mon opinion sur le conflit israélo-palestinien ou sur le rôle des femmes dans notre société, mais de comparer On a marché sur la Lune à Munich à travers la lentille subjective et imparfaite de la psychanalyse. Dans Munich, la mission d'Avner prend la forme d'une quête masculine pour défendre et garder le contrôle de la mère patrie, symbolisée par la première ministre Golda Meir, qui est elle-même présentée comme une figure maternelle. Your mother is who you resemble. Au fil du film, Avner et ses complices éprouvent de moins en moins de satisfaction à éliminer leur cible, jusqu'à ce qu'ils tuent une femme qui ne se trouvait même pas sur leur liste pour venger leur ami qui s'était laissé séduire et tuer par elle. Beware the local honey trap. Indeed. You can't miss her. You don't want to. D'une certaine façon, cette tueuse fait écho à Golda Meir, puisque séduire les hommes et causer leur mort, c'est aussi ce que fait la mère patrie. You were one of my favorite bodyguards. You know, I like neat, durable men. Mais ce qui différencie la tueuse de tous les autres personnages féminins du film, c'est qu'elle n'habite pas dans une maison et qu'il n'y a rien de maternel chez elle, à part un chat, l'animal qu'on a tendance à associer à la solitude et à la sexualité dépravée. Back from more sexual escapades you used to share? Autrement dit, dans leur quête pour une maison qui est plus d'une fois associée à une figure maternelle, le plus grand adversaire que doivent affronter Avner et ses complices est une femme qui n'est pas maternelle et qui n'a pas de maison. Do you know why we're here? Mais si Golda Meir et la mère patrie peuvent aussi être vues comme des séductrices qui causent la mort, alors quel symbole peut-on réellement opposer à la tueuse? Louis says you're a cook. I know how to cook, yeah. You help me? Que pensez-vous d'un père qui possède une grande maison et une grande famille? Un père nourricier qui promet de ne jamais apporter la mort? No harm will come to you from me.
un père que tout le monde peut appeler papa, You call me Papa. bref, un père meilleur à être une mère que les femmes du film. There are so many people to feed, but they are your family, so you have to feed them. yes. Tiens donc, nous voilà de retour en science-fiction, avec ces hommes qui profitent de la conquête spatiale pour voler aux femmes le pouvoir maternel. Your seed, like yourselves, will pay deference to the ultimate dynasty which I alone have created. Or, cette quête est vouée à l'échec, puisque de la même manière qu'Avner et ses complices tentent naïvement d'obtenir la paix en ayant recours à la guerre, Hugo Drax et Baxter tentent de maîtriser la maternité en utilisant des technologies masculines. No doubt you have realized the splendor of my conception. First, a necklace of death about the earth. Then, a rebirth. A new world. Comme je l'ai déjà expliqué dans l'épisode précédent, le professeur Tournesol espère trouver sur la Lune une figure maternelle qui le fera avancer dans son parcours initiatique, comme la quête d'un père a fait avancer le capitaine Haddock dans le sien. Dans On a marché sur la Lune, la mission du professeur Tournesol prend la forme d'une quête masculine pour dompter le plus grand symbole féminin qui soit, et y trouver un secret maternel qui ferait écho au secret paternel que le capitaine Haddock a trouvé au fil des 2 diptyques précédents. Que le grand Crick me croque si je lâche un seul mot à ce sujet. Serge Tisseron trace d'ailleurs plusieurs parallèles entre le secret de la licorne et Objectif Lune, notamment l'explosion d'un vaisseau par son propriétaire pour éviter que ses secrets tombent entre les mains de son adversaire. Ils avaient tout prévu. Ils ont préféré faire sauter leur fusée que de la laisser tomber entre nos mains. Mais les parallèles qu'il trace entre leurs suites respectives, à savoir le trésor de Rackham le Rouge et On a marché sur la Lune, sont encore plus impressionnants. Les premiers pas sur la Lune à la page 25 répondent aux premiers pas sur l'île de l'Ancêtre à la même page 25. La mise en route du char lunaire coïncide, à la page 32 du second album du cycle Tournesol, avec celle du sous-marin du professeur à la page 32 du trésor de Rackham le Rouge. Dans les 2 albums, la communication est interrompue entre Haddock et Tintin, pages 33 et 34 des 2 albums. Haddock jette une corde à Tintin dans les 2 cas, et dans les 2 cas, il était temps car celui-ci commençait à respirer difficilement, pages 36 et 37 des 2 albums. Tisseron met fin au parallèle entre les 2 albums en associant le moment où Tintin annonce avoir trouvé l'épave de la licorne à celui où Tournesol s'en va explorer la grotte découverte par Tintin aux pages 38 et 39. Car bien sûr, le reporter est encore une fois descendu dans la caverne de son allié sans attendre celui-ci. Don't leave me here alone. Don't go where I can't follow. Malheureusement, tout ce qu'il y a à trouver dans cette grotte et sur la Lune, c'est de la glace. S'il s'agirait normalement d'une découverte scientifique de la plus haute importance, elle n'est pas traitée ainsi par les héros et il faut faire appel à la psychanalyse pour comprendre pourquoi. Such emotion for something so small. It's just a kiss. En effet, comme la tueuse dans Munich, la Lune n'est ni une mère ni une maison, mais seulement la frigide femme séductrice d'un parcours initiatique masculin. But you should have listened to your father. Si pour Tintin et le capitaine Haddock, cette glace suggère qu'ils devront trouver une meilleure figure maternelle lors d'une aventure périlleuse vers le froid, elle représente pour Tournesol un échec dont il n'ose même pas parler lorsqu'il transmet à la Terre les découvertes de la journée. Contrairement à Haddock au fil de ses 2 diptyques, Tournesol, dans le sien, n'apprend rien. Tell me what you learned. What I learned? Yes. What did you learn? Or, cette aventure n'a peut-être rien appris à nos héros, mais elle les confronte à un concept auquel Hergé ne les a pas habitués dans l'univers manichéen qu'il peint pour eux, c'est-à-dire l'ambiguïté morale. Du musst dazu bereit sein, Recht und Unrecht neu zu überdenken. Im Grunde sind das ja nur Begriffe, die einen furchtbaren Kampf ausdrücken, Teile einer Gleichung, einer Dialektik. She's incredible, isn't she? Dans Munich, certains complices d'Avner se comportent eux aussi comme des personnages de bande dessinée parce qu'ils croient vivre dans un monde manichéen. The only blood that matters to me is Jewish blood. La mission fait cependant découvrir à Avner que le monde est beaucoup plus gris qu'il ne le croyait. We're Jews, Avner. Jews don't do wrong because our enemies do wrong. We can't afford to be that decent anymore. Mais d'autres membres de son équipe s'en étaient déjà rendus compte. Unless we learn to act like them, we will never defeat them. We act like them all the time. But you think the Palestinians invented bloodshed? How do you think we got control of the land? By being nice? C'est la même chose dans On a marché sur la Lune, car tout comme le bateau du capitaine Haddock cachait un passager clandestin dans le trésor de Rackham le Rouge, la fusée lunaire cachait le fameux loup de Frank Wolf. Alors, mon petit, tu ne t'attendais pas à ce que le colonel Jürgen vienne un jour chercher sa revanche jusque sur la Lune? Mais peut-être devrions-nous plutôt l'associer au requin qui hantait l'épave de la licorne dans le trésor de Rackham le Rouge.
Ce requin, Tintin l'avait déjà affronté par le passé lorsqu'il avait tenté de s'emparer du sceptre comme il tente maintenant de s'emparer de la fusée. Mais c'est Frank Wolf lui-même qui finit par avoir raison de lui. Tintin! La biographie de Frank Wolf rappelle celle de Werner von Braun, cet ingénieur allemand prêt à travailler pour les nazis afin d'éviter la prison et pardonné par les Américains au cours de l'opération Paperclip. Il n'y a plus rien à faire. Je ne voulais pas. C'est lui-même qui... Je sais, Wolf, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous reprenez votre place parmi nous, je vous fais confiance. Quoi, ce pirate du ciel, cet astronaute d'eau douce? Frank Wolf représenterait-il le regard ambivalent qu'Hergé porte sur son propre comportement durant la Deuxième Guerre mondiale? Il est en tout cas le personnage le plus complexe des aventures de Tintin, et s'il n'est pas le premier à se suicider, il est le premier à se sacrifier. Lorsque vous trouverez Céline, j'aurai quitté la fusée. Moi parti, j'espère que vous aurez assez d'oxygène pour arriver vivant jusqu'à la Terre. Pardonnez-moi. Wolf, le malheureux, c'est pour éviter d'actionner le signal d'alarme et d'arrêter le réacteur qu'il a coupé les fils. Il a fait le grand plongeon pour nous sauver la vie. Alors que les antagonistes de ce diptyque appelaient leur plan pour s'emparer de la fusée Opération Ulysse en l'honneur du héros qui tente de rentrer à la maison, celui qui est enfin prêt à rentrer à la maison dans cet album, c'est Tintin. What I came to say is this. Come home. Et si l'on doit associer le vol magique du parcours initiatique à un événement dans la vie de Tintin, c'est bien à son retour sur Terre, véritable mère de l'humanité. Pour ne rien vous cacher, Moussaillon, je ne suis pas mécontent de rentrer au port. Dans Munich, la mission pour défendre sa maison mère patrie a fait perdre à Avner sa foi en celle-ci, et la relation qu'il a avec sa femme ne représente plus la maison qu'il espérait retrouver. De la même manière, la mission pour conquérir la mer lunaire a fait perdre à Tintin sa foi en ce qui a toujours été sa maison, c'est-à-dire l'aventure. Où suis-je? Que m'est-il arrivé? Rassurez-vous, Tintin, vous êtes sain et sauf sur la Terre. Sain et sauf sur la Terre? Comme Avner, Tintin a bien failli perdre la maison que sa famille représente et ne plus jamais revoir la Terre, ce décor parfait pour les récits d'aventure qu'on ne peut remplacer par une planète lointaine, aride et morte. We have a place on Earth. Quant à Tournesol, il devrait être remplacé par une vraie figure maternelle qui doit bien rire de voir que les héros l'ont cherché dans un si grand miroir.